It is my pleasure to be here with you. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Thank you for the invitation. Merci pour l'invitation. My name is Daniel. I have a wonderful family in America, and that's all about you need to know about me. Je m'appelle Daniel, j'ai une super famille aux États-Unis et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur moi. One more thing. I love the Bible. Une chose de plus, j'aime vraiment la Bible And I love the God of the Bible. et j'aime le Dieu de la Bible. And so here I am willing to serve him. Et ici, je veux le servir. Before we begin, let's pray, and then I will share. Avant que nous commencions, prions et puis je vais partager. Our Father in heaven, I want to thank you for giving us this opportunity in France. Notre Père qui es aux cieux, je voudrais te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes en France. We ask that you would take over this meeting and bless us with your spirit. Je te demande que tu prennes en charge ce meeting et que tu nous bénisses. Please give us ears to hear, and we thank you in the name of Jesus. Amen. Donne-nous des oreilles pour entendre et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. The title was sent to me, Understanding the Father and His Son in Education. Le titre m'a été donné, comprendre la famille, comprendre le Père et le Fils dans l'éducation. I decided to change it just a little bit by including, instead of the Father and the Son, I wanted to include the heavenly family in education. Je l'ai changé un petit peu et en fait, au lieu de parler du Père et du Fils dans l'éducation, je voulais parler de comprendre la famille céleste dans l'éducation. Because when we get to heaven, we're going to see the Father. Parce que quand on ira au ciel, nous verrons le Père. When we get to heaven, we're going to see the Son of the Father. Quand nous irons au ciel, nous verrons le Fils du Père. When we get to heaven, we're going to see the holy angels. Et quand nous irons au ciel, nous verrons les saints anges. And when we get to heaven, we're going to see people like you and me. Et quand nous irons au ciel, nous verrons des gens comme vous et moi. People that are intelligent are going to be in heaven. Des individus qui sont intelligents, des gens intelligents seront au ciel. We're told that there are heavenly intelligences or earthly intelligences. On nous dit qu'il y a des intelligences célestes et des intelligences terrestres. So, understanding the heavenly family in education. Donc, comprendre la famille céleste dans l'éducation. Our first thoughts are about Adam and Eve, instructed by God. Et nos premières pensées sont à propos d'Adam et Ève, instruits par Dieu. And we read in Genesis 2, verses 15 through 17. I'll let you read them. Ok. Et nous lisons dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, « Tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. » So, if God, according to the Bible, was the one that commanded Adam and Eve, the question is, how? Donc si Dieu est celui qui, dans le jardin d'Éden, commanda à Adam et Ève, la question est comment? And so, many times as a pastor in the Seventh-day Adventist Church, I would come up with ideas of how God communicated to mankind. Et donc souvent, en tant que pasteur de l'Église adventiste du 7e jour, je me demandais comment est-ce que Dieu communiquait avec l'humanité dans le jardin d'Éden. It took me many years to come to this point to where I feel comfortable trying to explain how God communicates to mankind. Et ça m'a pris plusieurs années pour atteindre ce point où je peux confortablement expliquer, en tout cas essayer d'expliquer comment Dieu communique avec l'humanité. And so, looking a little further into our study, I'm going to show you that it's holy angels often visited the garden and gave instruction to Adam and Eve. Et donc, can you repeat in many parts? Sure. As we continue reading in our study,
we'll learn, and I just read that, holy Ok. angels Donc, visited. en continuant l'étude, eh bien, nous lisons que les saints anges visitaient souvent le jardin. And do you have this one able to, or translated? Non. You don't have this one, okay. So it says here, and we're going to read Early Writings, page 147. Et donc, dans ce passage, on lit dans Premiers Écrits. So what we can see, though, is Adam and Eve were instructed by angels about their employment. Ok, et donc ce que nous pouvons voir, c'est que Adam et Ève ont reçu une instruction de la part des anges concernant leur emploi. They were also spoken to about the rebellion and fall of Satan. Les anges les ont aussi instruits concernant la rébellion et la chute de Satan. The angels actually warned Adam and Eve about Satan. Et les anges les ont prévenus de Satan. They were told by the angels that they were not to separate one from another. Les anges leur ont dit que Adam et Ève ne devaient pas se séparer l'un de l'autre. And the angels also encouraged or enjoined upon them to follow closely the directions that God had given to them. Et les anges les ont instruits, les ont fortement enjoints de suivre à la lettre les instructions que Dieu leur avait données. For the angels explained that it was only in perfect obedience that they were safe. Et les anges leur ont expliqué que ce n'était que dans une obéissance parfaite qu'ils étaient en sécurité. And when the angels were able to minister to Adam and Eve, Et quand les anges pouvaient s'occuper d'Adam et d'Ève, it says, then this fallen foe could have no power over them. alors cet ennemi, nous dit Ellen White, cet ennemi déchu ne pouvait avoir aucun pouvoir sur eux. So the question is, when God spoke to Adam and Eve, how did he do it? Et la question est, quand Dieu parlait à Adam et Ève, comment le faisait-il? Through the ministration of the angels. Au travers du ministère des anges. Now, if God wants to speak to you or to me, how does he do it? Et donc, quand Dieu veut vous parler ou me parler, comment le fait-il? Through the ministration of the angels. Par le ministère des anges. Now, how does that work? Et comment est-ce que ça fonctionne? There is one verse in the Bible that is very important that helps us understand the communication network all the way from Genesis to Revelation. Il y a un verset dans la Bible qui nous aide à comprendre clairement de la Genèse à l'Apocalypse dans la Bible. Revelation chapter 1 verse 1, you can read that if you don't mind. Ok, reading the Bible. c'est le verset Apocalypse 1, verset 1, et je vais le lire. Alors, Apocalypse chapitre 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean son serviteur. So what happens here in this verse is that God has a revelation that he gives to his son. Et ce qui se passe dans ce verset, c'est que Dieu a une révélation qu'il donne à son fils. Now the son has that revelation. Maintenant, son fils a cette révélation. He gives it to an angel, Il la donne à un ange, and the angel brings it to John. et l'ange la porte à Jean. Now, how did you get that? How did you get the message that was brought to John? Ok, et maintenant, comment avez-vous reçu le message qui a été apporté à Jean? From scriptures. Yes, from the scripture. Depuis les Écritures. So, what are you supposed to do with it? The revelation. Share. Partager. Et donc, qu'êtes-vous supposé faire avec cette révélation? So, the revelation comes from the Father to the Son to the angel to the prophet to you, and then from you to somebody else. Ok, la partager donc. Et cette révélation, elle vient de Dieu, le Père, qui la donne à son Fils, qui l'a donné à un ange, qui l'a donné à Jean, qui l'a écrit dans les Écritures, elle nous parvient à nous, et nous sommes supposés la partager aux autres. So, the message came from the Father to the Son to an angel to Adam and Eve. Donc, similairement, le message en Éden venait de Dieu, qui l'a donné à son Fils, qui l'a donné à un ange, qui l'a apporté à Adam et Ève.
It happened to Moses too. Et c'est arrivé à Moïse aussi. Happened to Noah C'est arrivé à Noé and to Isaiah et à Ésaïe and to Jesus Christ himself. et à Jésus-Christ lui-même. Happened to Paul Pour Paul, and to John. pour Jean, It happens to a lot of people in the Bible. ça arrive à beaucoup de monde dans la Bible. So Noah was instructed by God. Noé fut instruit par Dieu. And you can read Genesis 6 verse 3 if you'd like. Et je vais lire Genèse 6, verset 3. Et l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera point dans l'homme toujours, dans son égarement il n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. » Now, so God said, it says the Lord, capital L-O-R-D, the Lord said. Et la Bible nous dit, et le Seigneur, avec S majuscule, nous dit. Et en anglais, le Seigneur Lord, tout en majuscule. So how did the Lord say to Noah that it was going to be 120 years? Et donc, comment est-ce que l'Éternel a dit à Noé que les jours seraient de 120, enfin, ces jours seraient de 120 ans? We'll see. He sent his angels to Noah to tell him what his purpose was in regard to the inhabitants of the old world. Nous allons le voir dans le manuscrit 86, nous lisons, « Il a envoyé ses anges à Noé pour lui dire ses intentions, à l'intention des habitants du vieux monde. » So Noah was told by the Lord, according to the Bible, about the 120 years. Donc, dans la Bible, on lit que Noé a reçu de l'Éternel à propos de cette information. But the Bible explains in other parts that it was from the Father to the Son to the angel to whomever the angel was to commit that information to. Mais on nous dit par ailleurs dans la Bible que le message venait de Dieu par son Fils, qui le donnait à un ange, qui le donnait à la personne à laquelle le message est destiné sur terre. So it says 120 years before the flood, the Lord by a holy angel declared to Noah his purpose and directed him to build an ark. Et nous lisons dans Patriarches et Prophètes à la page 69 et au paragraphe 3, 120 ans avant le déluge, le Seigneur, par un saint ange, déclara à Noé son but et le dirigea à construire une arche. So, I want to be like Noah and learn the words of God. Donc je veux être comme Noé et apprendre la parole de Dieu. But the question is, do the words of God ever contradict his previously given words? Mais la question est-ce que la parole de Dieu contredit jamais ce qui a déjà été dit auparavant? What is the answer? Yes or no? Quelle est la réponse, oui ou non? No. Non. So, if an angel comes to me and tells me something that's not according to the Bible, should I listen or should I not listen? Donc, si un ange vient et me dit quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, dois-je écouter ou ne pas écouter? Ask Paul. Demandez à Paul. He's the one that said in Galatians chapter 1, if anybody comes to you with a message, even an angel, and it's contrary, let him be accursed. Yes. Il a dit dans Galates que si quelqu'un vient, même un ange, vous présenter un message qui est contraire à la parole de Dieu, qu'il soit anathème. So, Genesis 7 verse 2, you're to bring clean beasts and unclean beasts into the ark. That's what the Lord said. Donc l'Éternel a dit à Noé, au chapitre 7 et au verset 2 de la Genèse, « Tu prendras avec toi des animaux purs et des animaux impurs. » And so, how did the Lord tell Noah about that? Et comment est-ce que l'Éternel a dit à Noé cela? And how did it happen? Et comment est-ce arrivé? Well, notice, angels were sent to collect from the forest, the fields, the beasts which God had created. Angels went before these animals, and they followed 2 and 2, male and female, and clean beasts by sevens. Et nous lisons dans Spiritual Gifts, le volume 3, page 67, paragraphe 1,
des anges furent envoyés pour collecter des forêts et des champs les bêtes que Dieu avait créées. Et les anges prirent ces animaux deux par deux, mâles et femelles, les bêtes pures et les bêtes pures par sept. So did you know that angels were the ones that grabbed those animals to bring them in? Saviez-vous donc que les anges étaient ceux qui avaient attrapé ces animaux pour les apporter dans l'arche? I thought it was the Spirit of God that did that. Je pensais que c'était l'Esprit de Dieu qui avait fait ça. It was the Spirit of God C'était l'Esprit de Dieu in the angels. dans les anges. Amen. So Genesis 7:16, they went in and the Lord shut him in. The Lord shut the door. Et nous lisons dans Genèse 7, verset 16, que ils entrèrent dans l'arche et alors je vais lire. Et ceux qui vinrent mâles et femelles de toute chair, comme Dieu le lui avait commandé, et l'Éternel ferma l'arche sur lui. But how did the Lord shut the door? Mais comment l'Éternel a-t-il fermé la porte? You're going to find a consistent answer in my questions. Vous allez trouver une réponse la même au fur et à mesure de mes questions. Noah went into the ark, and there is seen a bright light. An angel of heaven came and shut the massive door. Nous lisons dans le même manuscrit, le manuscrit 86 de 1886, Ellen White a écrit « Noé entra dans l'arche et il y eut une grande lumière. Un ange du ciel vint et ferma la porte massive. » A big angel. Un gros ange. Genesis 7:23, it says that every living substance was destroyed by the flood. Dans Genèse 7, verset 23, nous lisons que toute forme de vie a été détruite par le déluge. And so what happens is, in Patriarchs and Prophets, amid the warring elements, it continued to ride safely, it being the ark. Angels that excel in strength were commissioned to preserve it. Et nous lisons dans Patriarches et Prophètes, page 75 et paragraphe 1, que au milieu des éléments déchaînés, l'arche a continué à voguer en sûreté. Des anges qui étaient excellents en force avaient été assignés pour la préserver. Now, so how does God preserve the ark? Et maintenant, comment l'Éternel a-t-il préservé cette arche? More important than the ark, how does God preserve the people in the ark? Et plus important que l'arche, comment est-ce que Dieu a préservé ceux qui se trouvaient dans l'arche? And how does God preserve the animals that are in the ark? Et That's interesting. comment est-ce que Dieu a gardé en sécurité les animaux qui se trouvaient dans l'arche? Et là, c'est intéressant. You saw it, they were preserved by angels. Vous le voyez, ils ont été préservés par des anges. So in Genesis 8:15, God spoke to Noah. Et nous lisons dans Genèse 8, verset 15, « Alors Dieu parla à Noé, Through 17. jusqu'au verset 17, en disant, « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux qui sont avec toi, toute chair, tant les oiseaux que des bêtes, et de tous les reptiles qui rampent sur la terre, et qu'ils peuplent en abondance la terre, et qu'ils croissent et multiplient sur la terre. » So at last an angel descended from heaven, opened the massive door, and bade the patriarch and his household go forth upon the earth to take with them every living thing. Et dans Patriarches et Prophètes, page 82, paragraphe 1, nous lisons qu'un ange descendit du ciel, ouvrit la porte massive et enjoignit le patriarche et sa maison de sortir sur la terre et de prendre avec lui tout être vivant. So God sent instructions about the ark through an angel. Donc, Dieu a envoyé ses instructions à propos de l'arche par un ange. God told about the 120 years through an angel. Il a parlé des 120 ans par un ange. God brought the animals through the angels. Il a amené les animaux par des anges. God closed the door through the angels. Il a fermé la porte par les anges. God was able to preserve the ark through the angels. Il a préservé l'arche par les anges aussi. God opened the door of the ark through the angels.
il a ouvert la porte par des anges God gave instructions to Noah and the animals through the angels. et il a instruit Noé et les animaux par des anges. And Jesus said, as it was in the days of Noah. Et Jésus dit, comme il en était au temps de Noé. Right there in Luke 17:26. On lit ça dans Luc 17, verset 26. And so, why haven't we, as a very biblical denomination, not known about the ministration of the angels? Et donc, comment, en tant que dénomination très biblique, n'avons-nous pas su à propos du ministère des anges? The reason is because the Trinity has completely wiped out the ministration of the angels. Et la raison est que la Trinité a complètement effacé le ministère des anges. If you have the Father and the Son and the Spirit, what do you need the angels for? Si vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit, à quoi servent les anges? Right? N'est-ce pas? And so what you have is Satan putting something in the way so that you won't know about the angels, because if you do, you'll know about him. Et donc nous avons Satan qui vient mettre quelque chose en travers pour qu'on ne sache pas à propos des anges. Parce que si on sait à propos des anges, eh ben on sait à propos de lui. The more you understand about the ministration of God's angels, the more you understand about Satan and his angels. Plus on en sait sur le ministère des anges de Dieu, plus on comprend aussi comment Satan et ses anges fonctionnent. And you see, Satan doesn't like that very much. Et Satan, il aime pas vraiment ça. So, we praise the Lord that he's been revealing information about God's ministers. Donc nous louons Dieu de ce qu'il a révélé cette information à ses ministres. So now, remember what happened in Genesis 11 at the Tower of Babel. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans Genèse 11 à la tour de Babel? The Bible says, let us go down to Babel. Et la Bible dit, allons, descendons à Babel. Who's the us? Qui est le nous? Ah, we have a little bit of insight. Nous avons quelques éclaircissements. You could read it if you'd like, Genesis 11, verses 6 through 7. Et je vais lire Genèse 11, versets 6 et 7. Et l'Éternel dit, voici c'est un seul peuple, et ils ont tous le même langage. Et voilà ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et confondons là leur langage, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. And so does it say in French, let us go down? Est-ce qu'il dit... il dit en français, She's allons, saying yes. descendons. Yes, okay. Oui. So, it says here in Story of Redemption, page 73, Donc, Ellen White dit dans l'histoire de la rédemption, page 70, paragraphe 1, the Lord sent two angels to confound them in their work. l'Éternel envoya 2 anges pour les confondre dans leur travail. And then it says later, as the word was passing from one to another in its descent, the angels confounded their language. Et Ellen White dit un petit peu plus loin, alors que la parole passait de l'un à l'autre dans sa descente, les anges rendaient leur langage confus. So if during the time of Babel, when the languages were confused, do you think that during the time of the Pentecost, when the languages were given, do you think that God used angels in both places? Donc, si à la tour de Babel, il y avait des anges qui rendaient les langages confus et les différentes langues incompréhensibles, pensez-vous que à la Pentecôte, quand les langues ont été données, pensez-vous que c'était les anges? It seems to me that God used angels in Babylon or to form Babel, but also I could show you he used angels to give the languages to create the church in the New Testament. Il me semble que Dieu a utilisé les gens, il me semble que Dieu a utilisé les anges pour causer la confusion de Babylone et qu'il a utilisé aussi les anges pour créer son Église. Amen.
So now King Solomon, the wisest man other than Christ, he used the phrase, my son, 23 times in the Proverbs. Why? Donc, le roi Salomon, il a utilisé la phrase « mon fils » 23 fois dans les Proverbes. Pourquoi? So it seems to me that King David had a son named Solomon, correct? Il me semble que le roi David avait un fils appelé Salomon, correct? Now, the king, Solomon, had a son that would also sit on the throne. They were both on the throne. Can you repeat that? The king David had a son named Solomon. They were both on the throne. Oui, ok. Donc, le roi David, il avait un fils nommé Salomon et ils étaient tous les deux sur le trône. Very much like the father and his son, both of them on the throne. De manière très semblable au père et au fils qui sont tous les deux sur le trône. And Father David gave to son Solomon all the wisdom he had. Et donc, le père David donnait à son fils Salomon toute la sagesse qu'il avait. The Father in heaven gave to his son all the wisdom he had. Et le père au ciel a donné à son fils toute la sagesse qu'il avait. So let me read just a few chosen verses from the Proverbs. Donc, je vais lire quelques versets choisis des Proverbes. 1 verse 8, my son, hear the instruction of thy father. Proverbe 1, verset 8. Mon fils, écoute l'instruction de ton père. 1 verse 10, my son, if sinners entice thee, consent thou not. Au verset 10. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, n'y consens pas. It says in 3 verse 1, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Et nous lisons au chapitre 3 et verset 1. Mon fils, n'oublie point mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. And verse 11 of 3, my son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. Et au même chapitre, le verset 11, nous lisons « Mon fils, ne rejette point la correction de l'Éternel et ne perds pas courage de ce qu'il te reprend. » Does that sound like the father speaking to the son? Cela ne sonne-t-il pas comme le père qui parle à son fils? Yes. And so Solomon, the wisest man in the world, knew how important the instruction of a father to his son is. Oui, et donc Salomon, l'homme le plus sage sur terre après Christ, connaissait l'importance de la sagesse d'un père pour son fils. Notice what Sister White says. Voici ce que Ellen White dit. The Lord, through his angel, instructed David and gave him a pattern of the house which Solomon his son would build. Le Seigneur, par son ange, instruisit David et lui donna un modèle de la maison que Salomon devrait construire pour lui. And an angel was commissioned to stand by David while he was writing out for the benefit of Solomon the important directions in regard to the arrangement of that house. Et un ange fut assigné à se tenir à côté de David pendant qu'il écrivait, pour le bénéfice de Salomon, les directions, les instructions à propos de l'organisation de la maison. So that David, the father of Solomon, gave all things to his son, as was directed by the Father in heaven through his son. Donc David a donné toute l'instruction à son fils Salomon, comme il était instruit de le faire par le Père au travers d'un ange. So now, God was calling his people to be like the Bereans in Acts chapter 17, verses 10 through 11. Et Dieu nous appelle à être comme les Béréens, et nous le lisons au chapitre 17 de Actes des Apôtres, versets 10 et 11. Do I read? Sure, please. Ok. Et je vais lire. Et aussitôt, les frères firent partir de nuit pour Bérée, Paul et Silas, qui, étant arrivés, entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. So those Bereans wanted to make sure that what was being said was true. Et donc ces Béréens voulaient s'assurer de ce qu'on leur disait était la vérité. And you'll see
that God sent angels to instruct the Bereans. Et vous verrez que Dieu a envoyé des anges pour instruire les Béréens. It says here, the Bereans, willing to investigate, they studied the Bible and learned what had been written. Daily they searched, and heavenly angels were beside them, enlightening their minds and impressing their hearts. Et Ellen White écrit dans Conquérant Pacifique, page 205, paragraphe 2, que les esprits des Béréens n'étaient pas étriqués par les préjugés. Ils étaient volontaires pour rechercher la vérité. Ils étudiaient la Bible, ils apprenaient ce qui avait été écrit, ils cherchaient quotidiennement les écrits inspirés. Can you go down? Et des anges célestes étaient à côté d'eux, illuminant leurs esprits et impressionnant leur cœur. So, if we are supposed to be like the noble Bereans, Donc, si nous sommes supposés être comme les nobles Béréens, are we supposed to be working with the family in heaven? sommes-nous supposés travailler avec la famille céleste? Not just the Father and the Son. Pas juste le Père et le Fils. The Father, the Son, and the holy angels. Le Père, le Fils et les saints anges. So questions. Donc, question. Why did God send angels to Adam, Eve, Noah, those at Babel, King Solomon and David, and also the Bereans? Why didn't he just send the Holy Spirit? Les questions sont, pourquoi Dieu a-t-il envoyé des anges à Adam et Ève, à Noé, à ceux qui se trouvaient à Babel, au roi Salomon et David, et aussi aux Béréens? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas juste envoyé son Saint-Esprit? He did send the Holy Spirit Il l'a envoyé, son Saint-Esprit, in the ministers, the angels. au travers des ministres, les anges. See, the Holy Spirit doesn't float around by itself. Le Saint-Esprit, voyez-vous, il ne se balade pas, il ne flotte pas par lui-même. The Holy Spirit is the mind of the Father. Le Saint-Esprit, c'est la pensée du Père. That mind is given to the Son, who gives it to an angel, who gives it to the prophets, who will give it to you, and you are supposed to give it to somebody else. Cette pensée, Dieu la donne à son Fils, qui la donne à un ange, qui l'apporte aux prophètes. Les prophètes nous l'apportent, et nous sommes supposés l'apporter aux autres. Yes. And so we're actually part of this communication network that God has established. Et nous sommes donc un membre actif de cette communication de Dieu jusqu'à nous. I want to be part of that communication network. Je veux faire partie de ce réseau de communication. I want to share the words from God to His Son, through the angels, to the prophets, to me, with others. Je souhaite partager ce message de Dieu à son Fils au travers des anges, aux prophètes, jusqu'à moi, aux autres autour de moi. What about you? Et qu'en est-il de vous? Amen. Amen. Let's commit ourselves to the Father, His Son, and the ministration of the angels. And then if you have questions, perhaps we can take some questions. Can you repeat that? Let us commit ourselves in prayer to the Father, His Son, and the ministration of the holy angels to work together with all of them. And then if there are questions, we could possibly... Ok. Eh bien, nous allons prier pour s'engager et travailler avec le Père, avec son Fils, et participer au ministère des anges. Et puis, s'il y a des questions, eh bien, nous allons prendre un temps pour y répondre. Our Heavenly Father, we want to thank you for giving us this opportunity to be together. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes d'être ensemble. We want to thank you for your Son, through whom you have done so much for us. Nous voulons te remercier pour ton Fils, au travers duquel tu as fait tant pour nous. We want to thank you for your angels, through whom you have done so much for us. Nous voulons te remercier aussi pour tes anges, au travers desquels tu as fait tant pour nous. We ask that you would help us to understand more about the ministry you've called us to do with your heavenly family.
Et nous te prions pour que tu nous instruises, pour que nous comprenions mieux quelle est cette œuvre que tu veux que nous fassions avec ta famille céleste. Please continue to open our eyes as you did Elijah's servants. Ouvre-nous encore les yeux comme tu l'as fait aux serviteurs d'Élisée, That we may see and understand the deep things that are yours. afin que nous puissions voir et comprendre les choses profondes qui t'appartiennent. Lord, use us in this network of communication that you have established in your holy word so that we can reach others. Utilise-nous dans ce réseau de communication céleste que tu as établi pour que nous puissions atteindre d'autres. And help many sons come unto glory, we pray, and thank you in Jesus' name. Amen. Et nous prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Okay, did that bring up any questions for anybody? Est-ce que cela a soulevé des questions chez vous? Yes. Oui. En You know, français, in France, and then you'll have to repeat the question. et je traduirai. Est-ce que l'on retrouve également ce processus de communication dans la vision d'Ézéchiel 1, la vision des chariots? Speak it in French for the camera, and then say Ok. it in English. Est-ce que nous retrouvons ce processus dans la vision d'Ézéchiel 1 avec les chariots? Okay. Do we see this process in the vision of Ezekiel 1 with the chariots? Oh, yes, very much. The wheels within a wheel are referring to the ministration of the angels that God has commissioned. You can read that in Ellen White's writings. Ok. Wheel within a wheel. Les roues dans les roues sont une illustration du ministère des anges et on peut le lire dans le passage d'Ellen White à ce sujet. And the eyes that are on the wheels are representing the angelic ministry as well. Et les yeux qui sont sur les roues représentent aussi le ministère des anges. If you compare chapter 1 and 10 with Revelation 4, you will see in Ezekiel 1 and 10, you'll see that they are compared to the angelic ministry before the throne in heaven. Donc si on compare Ézéchiel 1 et 10 avec Apocalypse 4, Apocalypse 4, eh bien on voit que cela représente le ministère des anges devant le trône. Is that helpful? Est-ce que cela aide? Yes. Oui, merci. Good, good. Oui. I know that word. Oui. Deux questions. Two questions. Deux questions. On ne doit pas attrister le Saint-Esprit. Bon. Et deuxièmement, quelles devraient être nos relations avec les anges? Parce qu'on ne peut pas les prier, évidemment. Donc, Ok. quelles doivent être nos réactions par rapport aux anges? Ok, donc deux choses. On ne doit pas attrister le Saint-Esprit. Et ensuite, quelles doivent être nos relations avec les anges, puisqu'on ne peut pas les prier? Puisqu'ils sont aussi impliqués vis-à-vis Oui, de l'humain. puisqu'ils sont aussi impliqués vis-à-vis de l'humain. Two questions. First, we should not contrive the Holy Spirit. And second point, what should be our relationship be with angels? Because we cannot pray to them. No. And so what should we do about them? How should we interact with them? So the first question, was it saying about grieving the Holy Spirit? What does she mean? Yes, Okay, that's it. Yes. In response to the first question, I will take you to Early Writings, page Yeah. 39. Alors, en réponse à la première question, nous allons voir dans Premiers Écrits, page 39, dans la pagination anglaise. It says, I have seen the tender love that God has for his people, and it is very great. Nous lisons Ellen White qui dit « J'ai vu le tendre amour que Dieu a pour son peuple, et il est vraiment grand. I saw angels over the saints. Wait a minute, I thought she was going to tell us about the great love that God has. » Elle dit « J'ai vu les anges au-dessus des saints, et elle nous parle de l'amour que Dieu a pour nous. » So, angels were over the saints. Donc, des anges se trouvaient au-dessus des saints.
and their wings were spread about them. et leurs ailes étaient étendues au-dessus d'eux. Question. Question. Is God light? Yes or no? Est-ce que, oui ou non, Dieu est lumière? Yes. Yes. Oui. 1 John 1 verse 5 says God is light. 1 Jean 4, verse 5, Yes. verset 5 dit « Dieu est lumière ». Are there any shadows in light? Y a-t-il des ombres dans la lumière? Non. Aucune. So, what casts a shadow if God is light? Donc, qu'est-ce qui projette une ombre si Dieu est lumière? Is it God? Est-ce Dieu? No. Non. These angels have their wings spread over these people. Les anges ont leurs ailes étendues au-dessus des saints. What are they under? Sorry. What are these people under? Ces gens, sous quoi sont-ils? Yes, the wings. What do the wings cast? Et qu'est-ce que... Alors, ils sont sous les ailes des anges, et qu'est-ce que ces ailes projettent? A shadow? Une ombre. These people are under the shadow of the Almighty. Ces gens sont sous l'ombre du Tout-Puissant. That doesn't mean the angels are the Almighty. Cela ne veut pas dire que les anges sont le Tout-Puissant. They're casting the shadow of the Almighty. Ils projettent l'ombre du Tout-Puissant. Huh? Does that make sense? Est-ce clair? Same thing in Psalm 91. Même chose dans le psaume 91. This is talking about the great love that God has for his people. I saw angels over the saints with their wings. Ellen White parle du tendre amour, du grand amour que Dieu a pour son peuple, et des anges avec leurs ailes étendues au-dessus des saints. Now it says each saint had an attending angel. Et Ellen White dit que chaque saint avait un ange attitré. If the saints were sad, Si les saints étaient tristes or they were in discouragement or danger, ou découragés ou dans le danger, angels that ever attend them would fly quickly upward to carry those tidings to heaven. les anges qui leur étaient attitrés, qui leur sont attitrés, volent rapidement pour porter cette nouvelle aux cieux. And the angels in the city would cease to sing. Shh, listen. Et les anges dans la cité du ciel cessent de chanter. And then right there it says, then Jesus would send himself. Is that what it says? Et Ellen White dit, et Jésus s'envoie lui-même. Est-ce que c'est ça qu'elle dit? What does it say? Did you translate it? No, Go ahead I and translated it. your Go ahead, question. Go ahead. Ok. Cela dit, Jésus enverrait un autre ange. So Jesus didn't send himself. Jesus commissioned another angel. Donc Jésus ne s'est pas envoyé lui-même, il a envoyé un autre ange. And that angel was to descend to encourage, watch over, and try to keep them from going out of the narrow path. Et cet ange devait les encourager, veiller sur eux et essayer de les retenir de s'éloigner du chemin étroit. Wait a minute. I thought that was the work of the Holy Spirit. Ah, attendez un instant, j'ai cru que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Why are the angels doing that? Pourquoi est-ce que les anges font cela? Because the angels are full of the Holy Spirit. Parce que les anges sont pleins du Saint-Esprit. And when they have the mind of the Father through the Son, they have the Spirit of the Father through the Son. And they are going to bring the Spirit of the Father to whomever He wants to give that Spirit to. Parce que quand ils ont la pensée du Père au travers de son Fils, eh bien, quand ils descendent, ils apportent la pensée du Père par son Fils à ceux à qui elle est destinée. And they are to keep them from going out of the narrow path. Et ils doivent les garder de s'éloigner du chemin étroit. I thought the Holy Spirit did that. Je pensais que le Saint-Esprit faisait cela. It is the Holy Spirit C'est le Saint-Esprit. in God's messengers. Dans les messagers de Dieu. The Spirit doesn't float around by itself. L'Esprit ne vole pas par lui-même.
And so, but if they did not take heed to the watchful care of these angels and would be comforted by them, or would not be comforted by them, but would continue to go astray, the angels would look sad and weep. Mais si ceux qu'ils étaient chargés de garder ne prenaient pas garde à leurs soins attentifs, aux soins attentifs de ces anges, et ne se laissaient pas consoler par eux, mais continuaient à s'éloigner, alors les anges seraient tristes et pleureraient. Comforted by them? Consolés par eux? What does that mean? Comforted by them. I thought the Holy Spirit was the comforter. Qu'est-ce que cela signifie, consolés par eux? Je pensais que c'était le Saint-Esprit, le consolateur. Let's say that our translator is very discouraged. Disons que moi, le traducteur, je suis très découragé. And I know that he's discouraged. Et Daniel sait que je suis découragé. So I say, well, let the Holy Spirit comfort him. Et Daniel dit, eh bien, laissons le Saint-Esprit le soulager, le What would consoler. God say? Que dirait Dieu? One lady, go to help. Yeah, it's me. I'm supposed to go and comfort him. Oui, je suis supposé aller il est supposé venir me consoler. Why? Pourquoi? I thought that was the job of the Holy Spirit. Je pensais que c'était le boulot du Saint-Esprit. If you have the Spirit of God, you. Ah, that's right. If I am full of the Spirit, of course I want to go and comfort my translator. Amen. Et donc si moi je suis plein de l'Esprit de Dieu, ou devrais-je dire si Daniel est plein de l'Esprit de Dieu, oui, il veut venir me consoler, moi le traducteur très triste aujourd'hui. So if I'm discouraged, would God send somebody to me? Yes or no? Donc si je suis vraiment découragé, est-ce que Dieu enverra un ange vers moi? Yes, and that's Oui. what happens here. Et c'est ce qui se passe ici. Those that are discouraged, it says right there. Where did it say that? I don't remember. There it is. Those that are discouraged, it says Jesus sends another angel to encourage, to watch over, to try to keep them from going out of the narrow path. Et donc c'est ce qui se passe ici, ce qui est écrit, c'est que quand l'un de nous se trouve fortement découragé, Dieu envoie un ange pour encourager, veiller sur et garder de s'éloigner du chemin étroit. And so Christ sends angels to comfort those that are discouraged. Et donc Dieu envoie des anges pour consoler ceux qui sont découragés. Now, I didn't say that. She did. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ellen White. And if you think, like I do, that she was full of the Holy Spirit, who Is- told her? Et si vous pensez comme moi qu'elle était pleine du Saint-Esprit de Dieu, qui lui a dit? So if the angels are not able to comfort us, Donc the si angels would look sad and weep. Ok, et donc si les anges ne sont pas en mesure de nous consoler, parce qu'on ne les laisse pas le faire, ils sont attristés et ils pleurent. So you asked about grieving the Spirit. Donc Dieu a demandé à propos d'attrister le Saint-Esprit. Who is sad and weeping here? Qui donc est triste et pleure ici? Those that are full of the Holy Spirit. Ceux qui sont pleins du Saint-Esprit. Now that doesn't mean the angels are the Holy Spirit, Cela ne signifie pas que les anges sont le Saint-Esprit. but the mind of God that wanted my translator to be encouraged is not encouraged. And so the mind of God is grieved. Mais la pensée de Dieu, qui voulait que le traducteur soit encouragé, n'a pas fait, voilà, cette pensée de Dieu est attristée parce que, bien, moi, le traducteur, je ne suis pas encouragé. So it says they would bear the tidings upward, and all the angels in the city would weep. Alors, les anges emporteraient la nouvelle au ciel, et tous les anges de la ville pleureraient. Is that grieving the Spirit of heaven? Est-ce que ça, c'est attrister l'esprit du ciel? It is.
Oui, all the angels in the city would weep. tous les anges de la ville pleureraient. And then with a loud voice, they would say, Amen. Et ensuite, avec une voix forte, ils diraient Amen. But if the saints would fix their eyes on the prize before them and glorify God by praising Him, then the angels would bear the glad tidings to the city. Mais si les saints fixaient leurs yeux sur le prix devant eux, en glorifiant Dieu et en le louant, alors les anges porteraient cette bonne nouvelle à la ville. And the angels in the city would touch their golden harps and sing with a loud voice, Hallelujah! Et les anges dans la ville joueraient de leur harpe d'or et chanteraient avec une voix forte « Alléluia !» And the heavenly arches would ring with their lovely songs. Et les arcs célestes résonneraient de leurs chants joyeux. Now, where do you find that in the Bible? Et où trouvons-nous cela dans la Bible? Remember, give me 1 second, I think he has a comment, but Je ne sais pas si je vais bien répondre à la question, mais nous avons l'exemple de Jésus dans le jardin de Gethsémane, lorsque l'ange va venir le consoler. We have the example of Jesus in the Garden of yes, Gethsemane Jesus when in the the- Garden of Gethsemane, when God the sent an angel. angels came to comfort him. Yes, yes. Also, in Luke 15, remember with the one sinner that repents, all heaven rejoices. Vous souvenez-vous dans Luc 15, quand il est question de I think un it's verse pécheur 7, qui 15 se... verse 7, I think. peut-être verset 7. Oui, je vais le lire donc. Je vous dis qu'il y aura plus même de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et donc dans le ciel, pour un pécheur qui se repent, c'est la joie. So Ellen White is not making this stuff up. This is what the Bible teaches. Donc Ellen White n'invente pas tout cela, c'est ce que la Bible nous enseigne. So grieving the Holy Spirit includes grieving those that are full of the Holy Spirit. Donc attrister le Saint-Esprit, ça inclut d'attrister ceux qui sont pleins de ce Saint-Esprit. Now, what was the second part of your question? Or do you have more comments on that? Quelle était la deuxième partie de la question? Nous, vis-à-vis des anges, Ok. comment réagir? Comment interagir, Parce qu'on ne peut pas réagir. les prier, on ne peut pas les adorer. Quelle réaction devons-nous avoir vis-à-vis des anges? Ok, donc quelle, Sachant qu'ils sont près de nous, qu'ils nous servent et Oh, tout. that's right. What are we ok, supposed to do with it? quelle réaction avons-nous vis-à-vis des anges? What do we do about them? Parce qu'on ne peut pas les adorer, because we cannot worship them. No, we don't worship them for sure. Non, effectivement, on ne les adore pas, certainement pas. Non, on les adore pas, mais on peut remercier le Seigneur. We can thank God for their work. Right. And we can understand what they do so that we can understand how to work with them. Nous pouvons comprendre ce qu'ils font pour comprendre comment travailler avec eux. We can also understand how Satan works as well. Et nous pouvons And try to comprendre, stay away from him. nous pouvons comprendre comment Satan travaille lui aussi et nous efforcer de rester loin de lui. It's like if you're driving your car and you're saying, "Oh, this thing works great. This is wonderful." Well, how does it go? I don't know how it goes. You keep C'est- driving the car and then pretty soon. C'est comme si on conduisait une voiture et on se demandait mais comment est-ce que ça, enfin on nous demandait comment est-ce que ça fonctionne et puis on répond oh je sais pas, je continue à la conduire et en continuant à la conduire à un moment eh bien le moteur s'arrête. And I didn't know you were supposed to put fuel in there. Et je ne savais pas que j'étais supposé mettre de l'essence dedans. Of course, it's not exactly the same, but the idea is God uses fuel or uses angels, if you will, full of the Holy Spirit. And we're supposed to include those in our process of Christianity. Bien sûr, c'est pas exactement la même chose, mais Dieu utilise de l'essence, autrement dit des anges, pour entretenir notre vie spirituelle. Et nous sommes supposés entretenir notre vie spirituelle. I'm not sure I repeated Okay, correctly. the idea is if you are driving a car but you don't know that it needs certain things, something's going to break down. Ah, And yes. when you're a Christian, if you don't know that there's angels
to help you in your way. Something's going to break down. Ok. Donc l'idée c'est que on est supposé savoir certaines choses pour que ça fonctionne. Et dans notre vie spirituelle, on est supposé savoir que les anges travaillent pour nous et pour bien comprendre et entretenir notre vie spirituelle. Would you mind reading Psalm 91 verses 10 and 11? Je vais lire Psaume 91, versets 10 and 11. 10 et 11. This is during the time of the plagues. Ça a lieu pendant les épidémies, The 7 last plagues. Les 7 dernières plaies. les 7 dernières plaies. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. So, if God sends an angel to keep watch over you, Donc si un ange, si Dieu envoie ses anges pour veiller sur nous, imagine God says to an angel, "Angel, I want you to go down to the translator. imaginez, Dieu dit à un ange, ange, je veux que tu ailles jusqu'au traducteur. I have given you charge over him." Je t'ai donné la responsabilité sur lui. That angel says, "Yes, sir." Et cet ange dit, oui, monsieur, et s'empresse. And now that angel is over the translator, not letting anybody mess with him because God has sent him there. Et maintenant, cet ange se trouve au-dessus du traducteur et ne laisse rien ni personne ne toucher ce traducteur parce que Dieu lui a ordonné de le faire. I think that's important. Je pense que c'est important. Oui, mais j'ai pas ma réponse par rapport à nos réactions vis-à-vis d'eux. Okay, she does not have an answer about our reactions about them. Well, Comment on doit se comporter vis-à-vis d'eux? Est-ce qu'on doit chercher à les contacter? Est-ce qu'on doit ou laisser les choses se faire, Do we have to contact them or do we let things take their course? I don't know of any conversations with an angel except in the Bible when angels appear to people. Ok, je ne connais aucune conversation dans la Bible avec des anges, excepté quand les anges apparaissent aux gens, Il a fait à sous forme d'hommes. Il a fait à Daniel. Par contre, on a beaucoup d'exemples dans la vie moderne aujourd'hui que les anges déchus communiquent avec les hommes. Mais à l'opposé, on a beaucoup d'exemples dans la vie moderne où on a des anges déchus qui communiquent avec des hommes. We have many examples in today's life about fallen angels communicating with men. Yes, absolutely. Demons communicate from their father just like holy angels communicate from their father. It's the same thing. Les anges déchus communiquent depuis leur père, Satan, tout comme les saints anges communiquent depuis leur père, depuis Dieu. C'est la même chose. She had a comment. Alors, par rapport à la question, alors qu'est-ce que le fait de savoir cette vérité sur le ministère des anges a changé dans sa vie quotidienne? Est-ce que c'est une prise de conscience de la présence des anges ou est-ce que cela se manifeste autrement dans sa vie quotidienne? Et ensuite, la deuxième question, c'est le ministère des anges au sein de la famille, comment il se fait puisqu'il y a un processus de communication? Ok, donc la première question, c'est qu'est-ce que ça a changé dans sa vie, cette réalisation? Voilà, est-ce que c'est une prise de conscience? Est-ce que c'est une prise de conscience? Bien plus que cela au quotidien. Ou plus que ça? There are two questions. The first one, and I have only taken this one, is in your life, does this revelation change something? Is it well, what does it change really? Is it something that changes everything, or is it even more than that? Yes. For me, the Bible has opened up just as much as when I learned about the Father and the Son. Alors pour moi, la Bible a ouvert, est devenue claire autant que quand j'ai appris à propos du Père et du Fils. The Father and the Son,
the Bible became alive. Avec le Père et le Fils, la Bible est devenue vivante. The ministration of the angels, the Bible came alive. Et identique avec le ministère des anges, la Bible est devenue vivante. Also, Ellen White gives us a comment that when you know that there are actual beings, angels around you, you will think twice about sinning. Et aussi, Ellen White nous dit que quand on est conscient qu'il y a des anges autour de nous, des êtres véritables, eh bien, on y pense à 2 fois avant de pécher. And I can say that after learning about the ministration of the angels, my life has even been more committed to God. Et je peux dire qu'après avoir appris à propos du ministère des anges, eh bien, ma vie est encore plus engagée pour Dieu. Et la deuxième question? La deuxième question, c'était comment se manifeste le ministère auprès des anges dans le foyer, tout en sachant qu'il y a un processus de communication comme dans Apocalypse 1, verset 1. Comment ça se manifeste, comment on l'applique dans le foyer? Ok, comment est-ce que ce ministère des anges se manifeste dans la famille, sachant qu'il y a une communication, un processus de communication, comme dans Apocalypse. Ok, le même processus qui va donc de Dieu vers Jésus, vers les anges, puis vers les... the second question is, how does this ministry of angels work in the family, knowing this process of communication, which is, as in Revelation 1, from God to His Son, through the angels to the prophets, etc. Yes, okay. It shows the importance of the father in the family. Cela montre l'importance du père dans la famille. It shows the importance of the son in the family. Ça montre l'importance du fils dans la famille. It shows anybody who's willing to have the spirit of the father and the son in their lives. It shows them very important in the ministry of the father and his son. Can you repeat? Yeah, anybody who is willing to have the spirit of the father and his son, which are the angels and you and me and everybody here, we're part of this family. Donc, tous ceux qui veulent bien recevoir l'esprit du Père et de son Fils, c'est-à-dire nous, les anges, nous faisons tous partie de cette famille, It's important to understand our place in the family and the importance, obviously, of the heavenly family to be able to work together with them. Ok, c'est important de connaître notre place dans cette famille, dans la famille, et de connaître la famille céleste pour pouvoir travailler avec eux. Jacob received a vision in Genesis 28. Jacob a reçu une vision en Genèse 28, This was before he had any children. avant qu'il ait eu le moindre enfant. And I'm quite sure when he had his children, all 12 sons, he was able to teach them about that vision. Et je suis certain que quand il a eu ses enfants, les 12 fils, il était en mesure de leur enseigner à propos de cette vision. That vision included the Father, the Son, and the holy angels. Cette vision incluait le Père, le Fils et les saints anges. We know that Christ constantly talked about the family. The Father sent me, the Father sent me, my Father, my Father. Nous savons que Jésus-Christ parlait tout le temps de la famille. Il disait « Mon Père m'a envoyé, mon Père m'a confié ceci, mon Père, mon Père, mon Père. » And at the beginning of Christ's ministry in John chapter 1, he explained to the disciples, specifically Nathanael, that there were angels coming up and down upon the Son of Man. Et au début de son ministère, il a expliqué à ses disciples, en particulier à Nathanaël, qu'il y avait des anges qui montaient et descendaient du ciel pour apporter les messages. So the family was talked about in the Old Testament, the family was talked about in the New Testament, and if we are going to be faithful families on the earth, we should model what God has designed in the Bible. Et donc cette famille est mentionnée dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, et pour être fidèle, oui, merci, il nous faut nous calquer sur le modèle de cette famille céleste. Is that helpful? Est-ce que ça aide? Oui. Yes. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, vas-y, enchaîne puisque tu...
Est-ce que ça veut dire que Jésus ne peut pas nous parler directement? Does this mean that Jesus cannot speak with us directly? You want to say that in French? Ok. first? La question est, est-ce que ça veut dire que Jésus ne peut pas nous parler directement? In the Old Testament, Christ showed himself in Genesis 18 speaking with Abram. Dans l'Ancien Testament, on lit que Jésus a parlé directement avec Abraham. In Genesis 19, two of those angels that were with Christ and Abram, they went to work with Lot. I In think Abraham I 18. said something you didn't say. What did you say about Abraham and Jesus? In Genesis chapter 18, Christ was there speaking directly with Abraham with two angels. Ok, donc effectivement, dans Genèse 18, Jésus était là directement à parler avec Abraham. Il a échangé avec Abraham directement. Il était présent avec deux anges. In Genesis 19, those two angels went and ministered directly with Lot and the daughters and the wife. Et dans Genèse 19, ces deux anges sont allés travailler avec Lot et sa famille. So we have Christ as the mediator and Abram as the intercessor. Donc, I didn't really understand. Christ as the mediator between heaven and earth, and Okay. Abraham as the intercessor. He was interceding for Lot. Ok, donc nous avons Christ qui est le médiateur entre le ciel et la terre, et Abraham qui intercède pour Lot. But chapter 19 talks about two angels going and actually working out Abraham and Christ's ideas. Et dans Genèse 19, nous avons deux anges qui vont vers Lot pour mettre en pratique en fait les fruits de la discussion et des demandes d'Abraham et de la médiation de Jésus. So Jesus says, as it was in the days of Lot. Sorry, what? Jesus said, as it was in the days of Lot. Ok, Jésus a dit comme il était au jour de Lot. So you're asking, does Christ speak with us from heaven? The Bible says yes in the Old Testament. Donc vous demandez, est-ce que Jésus parle directement? Et la Bible répond oui dans l'Ancien Testament. In the New Testament, Christ came personally to speak face to face with humans. Et dans le Nouveau Testament, Jésus est venu personnellement pour parler face à face avec les humains. But when he ascended after the resurrection, he was glorified. Mais quand il est monté au ciel après la résurrection, il a été glorifié. And if Christ comes back to this earth, what will happen? Et si Christ redescend sur cette terre, glorifié, que se passera-t-il? Everything is destroyed by the brightness of his coming. Tout est détruit par la lumière de sa venue. So, in the New Testament, after the ascension, we always talk about Christ's second coming. Donc, dans le Nouveau Testament, depuis son ascension, on parle tout le temps de sa deuxième venue. Not his third or fourth or fifth or millionth coming. Pas la troisième, quatrième, cinquième ou millionième venue, We talk about his second coming. mais sa deuxième venue. Now, has Christ visited Paul on the road to Damascus? Maintenant, est-ce que le Christ a rendu visite à Saul sur sa route à Damas? Didn't he visit John on the island of Patmos? N'a-t-il pas visité Jean sur l'île de Patmos? Yes, Oui, in vision, en vision, not personally. pas personnellement. Christ has not come back from heaven to earth since his glorification. Le Christ n'est pas revenu sur terre en chair et en os, en personne, depuis sa glorification. Because if he did, everything would be destroyed. Parce que s'il le faisait, tout serait détruit. En esprit, en vision, c'est la même chose ou il fait différence? Est-ce qu'en esprit ou en vision c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une différence? In spirit or in vision, is it the same or is there a difference? Okay, angels, according to the Bible, angels bring visions. Selon la Bible, les anges apportent les visions. Like, even evil angels can bring visions. Et même les mauvais anges peuvent apporter des visions. Remember in Matthew chapter 4 when Satan showed up to Christ? Est-ce que vous vous souvenez dans Matthieu 4 quand Satan est apparu à Christ? The Bible says he showed him all the kingdoms of the world.
La Bible dit qu'il lui a montré tous les royaumes de la terre. How did he do that? Comment a-t-il fait ça? By a vision. It was a false spirit of prophecy. Par une vision. C'était un faux esprit de prophétie. Now, in Revelation chapter 22, verse 16, Maintenant, dans Apocalypse 22, verset 16, I, Jesus, have sent mine angel to testify unto these things. Where? In the churches. ok, 22, 16. moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage de ces choses dans les églises. So, what you have is Christ saying, I have an angel, my angel, my angel. Et nous avons Jésus qui dit, j'ai envoyé mon ange. And I have sent that angel to you, John. Et j'ai envoyé cet ange à toi, Jean. Now, if you go up a little bit, you'll see that it says, Et si on monte un petit peu, enfin si on retourne un petit peu en arrière, yeah, I, John, saw these things. So he saw a vision. Okay? nous lisons au verset 8, « Et moi, Jean, je suis celui qui ai vu et entendu ces choses. » Donc une vision. When I had heard and seen, I heard and I saw. Et quand j'ai entendu et vu, I fell down to worship before the feet of the angel, which showed me these things. je me jetai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. So the angels bring visions, Donc les anges apportent des visions. and the angels are full of the Spirit of God. Et les anges sont pleins de l'Esprit de Dieu. So they work together if it's a holy vision, Donc ils travaillent ensemble si c'est une sainte vision. because we can see in Matthew chapter 4 there are unholy visions as well. Parce que nous pouvons voir dans Matthieu 4 qu'il y a aussi des visions qui ne sont pas saintes. So it's either the Spirit of the Father or the Spirit of the father of lies. Can you repeat? It's either the Spirit of the Father of holiness or the Spirit of the father of lies. Ok, donc c'est soit l'esprit du Père de la sainteté ou l'esprit du Père des mensonges. Is that helpful? Est-ce que cela aide? Okay. There's a comment here. Oh, sorry. Momento. There's one. You were going to say something. Go ahead. Je voulais lui demander, en fait, pour répondre à la question de Marie, je voulais lui dire, est-ce qu'aussi elle demandait la relation qu'on devrait avoir avec les anges? Est-ce que la relation qu'on devrait avoir avec les anges, c'est de savoir d'avoir conscience que les anges sont présents, mais aussi de marcher dans la voie, dans les commandements de Dieu. Parce que quand on obéit au Père, quand on obéit au Fils, je pense aussi que les anges se réjouissent. Ok. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Est-ce que c'est une question ou un commentaire? Non, en fait, quand elle posait la question... Ok, I can translate directly. So the question is, can we about Mary's question? Which one is Mary? Sorry. She is the one Okay, there. yes, I remember. Yes. Yes. Sorry. What do we Is do it? with the angels? What do we do with Yeah. the angels? Okay. Is it about also applying the commandments of God? Because when we walk in the commandments of God and of His Son, they rejoice as well. Yes. Est-ce que c'est bien Oh ça? yes. See, the angels have brought the message from the Father through the Son to the prophets, and we're supposed to listen to the prophets. Donc oui, parce que Dieu envoie ses messages jusqu'aux prophètes et nous sommes supposés écouter les messages des prophètes. And so the way we interact with God is by interacting with His communication network, which He has established. Et donc quand on interagit avec Dieu et qu'on écoute Dieu, on interagit avec ce réseau de communication que Dieu a établi. Is that what you meant? Yes. Est-ce cela? Qui sont les 7 anges qui sont dans Apocalypse 4, le verset 5? Who are the seven
the seven spirits which are in Revelation 4 verse 5? Okay, I'll answer by going to chapter 1 first. Je répondrai d'abord en allant au chapitre 1er de Apocalypse. So there's a message from the prophet to the churches, right? Il y a un message du prophète aux églises, au verset 4. Now remember, Jesus said, I, Jesus, have sent mine angel unto you, John, so that you can declare these things into the churches. Et That was 22:16. Dieu a dit, enfin, oui, Jésus a dit à Jean, dans Apocalypse 22, verset 16, qu'il a envoyé son ange pour qu'il atteste de ces choses. So, this is from him which is and which was and which is to come. That's the Father. Et donc, ce message, il est de celui qui est, qui était et qui viendra. C'est le Père. Now, according to the Bible, according to Revelation, where is the Father? Et selon la Bible, où est le Père? Is he on the moon? Est-il sur la lune? Is he on his throne? Ou est-il sur son trône? He's on his throne. Il est sur According son to the trône. Bible, the Father is on his throne. Selon la Bible, le Père est sur son trône. Now it says from the seven spirits which are before his throne. Et maintenant, nous lisons que le message vient aussi des 7 esprits qui sont devant son trône. Now, and it says, and from Jesus Christ. Et au verset suivant, et de Jésus-Christ. So there's the one which is, which was, and which is to come, the seven spirits, and Jesus Christ. Donc il y a celui qui est, qui était et qui sera, les 7 esprits qui sont devant son trône, et Jésus-Christ. I have a whole message of why it's in that order. The Father, the seven spirits, and then Christ. J'ai un message complet sur pourquoi est-ce que c'est dans cet ordre, savoir le Père, puis les 7 esprits, et enfin Jésus-Christ. I thought it was supposed to be the Father, the Son, and then the Spirit. Je pensais que c'était supposé être le Père, puis le Fils, et puis l'Esprit. Why is it the Father, the Spirit, and the Son? Pourquoi est-ce le Père, puis l'Esprit et le Fils? There's a reason that comes from the sanctuary. Il But y I a, won't tell you now. il y a une raison qui vient du sanctuaire. But what we can see is in Revelation chapter 8 verse 2, Mais nous pouvons voir dans Apocalypse chapitre 8 et verset 2, I saw seven angels which stood before God, and to them were given seven trumpets. et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et on leur donna 7 trompettes. So who is on the throne here? Donc, qui est sur le trône ici? The Father. Le Père. Who are standing before the Father on his throne? Qui est-ce qui se tient devant le Père qui est sur son trône? Seven angels, yes. 7 anges. And so, as far as I can tell, this is only a very quick answer, but as far as I can tell, the seven spirits are seven angels. C'est une réponse très courte, mais autant que je puisse dire, les 7 esprits sont 7 anges. Now, why? Look at Hebrews 1, verse 7. Ok, maintenant pourquoi? Regardons Hébreux 11, verset 7. Hebrews 1, verse 7. Hébreux 1, verset 7, pardon. Et je vais lire ça dès que je l'ai. Dès que je l'ai. So we only have 3 more minutes. I apologize, we're going to have to shut down quickly. Et comme on a seulement 3 minutes qui restent, on va devoir couper rapidement, je m'en excuse. Alors, Hébreux 1, verset 3, verse 7, verset 7. Et quant aux anges, il est dit, fais de ces anges des vents et de ses ministres des flammes de feu. So his angels are spirits. Donc ces anges sont des esprits. The seven angels, the seven spirits. Les 7 anges, les 7 esprits. So, does that help? Est-ce que cela aide? Do we rejoice? Oui, je pense. One last question. Yes. Okay. We'll say this is the last one. Yeah. Je peux Oh, Je peux ou pas Oh oui, allez, c'est la dernière. La dernière Comme s'il y répond pas.
Can she ask a question even if you don't answer after? Non, français, dit dernière question. Okay. Okay, sorry. Now she's going to be the last question. Go ahead, please, Sarah, or not Sarah. Mary. Qui est l'ange de l'Éternel? Est-ce que c'est toujours Jésus ou c'est vraiment un ange spécial? Et deuxièmement, c'est un petit peu en dehors des anges, la brebis perdue, est-ce que c'est bien la terre? Okay, so who is the angel of the Lord? Is it really Jesus or is it another angel? And second point, which is not really about angels, is the lost sheep really the earth? Yes, the lost sheep is the earth. Oui, la brebis perdue, c'est la terre. But it depends on the context, whether the angel of the Lord is Jesus Christ or the angel of Christ. Et là, à propos de l'ange de l'Éternel, ça dépend du contexte, si c'est vraiment si l'ange de l'Éternel est vraiment Christ ou si c'est l'ange de Christ. Because the angel of the Lord came to Zacharias in Luke chapter 1 or 2, and Christ was in the belly of the woman. Et parce que l'ange de l'Éternel est venu vers Zacharie dans Luc chapitre 1 ou 2, et à ce moment-là, Jésus, il était dans le ventre de Marie. But when the angel of the Lord came to Joshua, Joshua worshipped him and he was not corrected. Mais quand l'ange de l'Éternel est venu face à Josué, Josué l'a adoré et l'ange de l'Éternel ne l'a pas corrigé. So it depends on the context. Donc ça dépend du contexte. Et ça peut être Jésus de temps en temps? Can it be Jesus sometimes? Yes, yes. Oui. Oui. That's why I brought up Joshua, because when the angel of the Lord was worshipped, he didn't correct him. You can worship Jesus, not an angel. C'est le cas avec Josué, puisque quand l'ange de l'Éternel est venu, Josué l'a adoré. Mais on peut adorer Jésus et on ne peut pas adorer les anges. Et l'ange de l'Éternel n'a pas corrigé Josué à ce moment-là. Now, Jesus Christ is an angel because an angel means a messenger. Et maintenant, Jésus-Christ est un ange, puisque ange, ça veut dire messager. Ah, je savais pas. Yes. She did not know that. Moi, j'avais une question sur Matthieu 18, 10, qui parle des anges, justement, des tout petits, des enfants, donc, qui voient la face de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que ça veut dire que les enfants, ils ont un ange spécial? Attends. Est-ce que tu peux reprendre? Matthieu 18, 10. Ok, in Matthew 18 verse 10. Mais ça sera après, Marin, il a dit c'est fini. Ok, we ended, it will be after. See you again. You'll finish after this? No, we finish right That's it. now and Okay. that's it. Thank you so much. God bless you all. Write down your questions if you have other questions, and maybe we can talk about them later. Amen? Thank you. We've already prayed together, right? Shall we pray Yes. again? Go ahead, pray for us in French, please. Ok, on va prier une nouvelle fois et je prie pour nous, en français. Notre Père qui es aux cieux, merci pour ce message que tu nous as donné, pour les réponses aux questions aussi que tu nous as données, les questions comme les réponses. Merci parce que tu nous as permis de comprendre plus le ministère des anges et en relation avec la famille, autant ta famille céleste dans laquelle tu veux nous inclure, mais aussi dans notre famille, comment nous avons un modèle à répliquer. Je te demande de nous guider dans nos vies, de permettre que nous gardions à l'esprit ce que nous avons entendu et donne-nous aussi de partager aux autres. Et je t'en prie au nom de ton Fils Jésus. Amen.